Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mars 2015 et nous sommes au numéro 37 rue de la Charité. Alors nous sommes exactement à l'atelier de monsieur Nicolas Noisette qui est artiste peintre et qui souffre d'un handicap moteur. Nous sommes en compagnie de Arnaud, de Redouane, de Ludovic, d'Emilia, de Mégane, de Imen, de Ralid, de Sébastien, de Fouzia et de monsieur Nicolas Noisette et de moi, Louise. Comment penser l'interdépendance entre l'acte de peindre et l'expérience vécue du monde? Comment écrire et habiter un regard? Paul Bonfant, dans son livre Paul Klee, l'œil en trop, dit « Chaque regard est couleur, chaque pas se fait ligne. On comprend alors qu'il n'existe pas une nature particulière, une forêt, une montagne, ici une rivière, mais que le monde est indissociable de qui le voit et le parcourt. » Pour commencer l'émission, il faut savoir aussi que depuis cette année, je crois que c'est très récent. Très récent, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, voilà, Nicolas a décidé de faire un peu de bénévolat dans l'association et notamment de donner des cours de français. Ça fait quoi de donner des cours à des personnes non et malvoyants et quelles sont les difficultés que tu as eues? Ben écoute, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. En tout cas, j'étais assez motivé. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui suivent le cours avec Nicolas? Oui, moi. Et tu peux dire un peu ton expérience? Qu'est-ce que tu en as pensé, Redouane? Ben, ça va, c'était intéressant. On a fait comme un genre de monologue, comme ça. Moi, je me suis fait passer pour un chef d'entreprise. Ouais. Et il y a un autre garçon, Zouir. Lui, il venait en entreprise, voir le chef d'entreprise, comme s'il y avait un CV et tout, pour voir s'il pouvait avoir du travail. D'accord. Et toi, pourquoi tu assistes au cours de français? Ben, pour apprendre à lire mieux et à comprendre ce que je lis. Vous faites aussi de la lecture, hein? En fait, non, bon, on n'a pas fait de lecture le premier cours, mais j'aimerais bien venir, c'est vrai, à la lecture. Maintenant, bon, j'avoue qu'il faudrait aussi que je vois avec chacun son handicap, si son handicap lui permet de lire ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est un cours plus oral qu'écrit. Mais j'aimerais, c'est vrai, je crois que c'est un début de ce cours, c'est d'arriver à ce que chacun puisse lire n'importe quel livre et se débrouiller un peu n'importe comment, n'importe où, je veux dire, et dans n'importe quelle condition. Toi, Ludovic, pour la lecture, tu as appris à lire ou pas? Oui, j'ai appris à lire, mais maintenant avec ma vision, c'est assez compliqué. Donc j'utilise plus le vocal que... Ouais, tu lis quasiment plus en fait. Non. Et toi, Redouane? Moi, ça m'arrive de lire parfois. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ok. Et Imen, toi? Non, moi ça va, je sais lire. Et Ashraf? Moi, ça va, c'est juste pour le niveau de la compréhension, mais après ça va. Ok. Et dans vos études, parce qu'avant vous étiez à l'école, comment ça se passait justement l'apprentissage du français écrit? On ne faisait pas écrire. D'accord. Non, moi j'écrivais. Toi, oui? Parce que moi j'étais en ordinaire, puis j'étais en spécialisé. Ok. Et en ordinaire, ça, on t'apprenait. Et en spécialisé, il y avait des réticences ou Il y avait beaucoup de réticences, mais j'ai quand même écrit et lu. Tu veux réagir sur ça, Nicolas? Que dans leurs écoles, si j'ai bien compris, vu leur handicap, l'apprentissage de l'écrit était un peu... Un peu compliqué et Voilà. mis de côté un peu. Voilà, pour exactement. l'instant. Ben oui, mais je me dis quand même qu'il y a moyen d'écrire avec des grandes lettres, peut-être sur un tableau ou
sur une grande feuille. Enfin, il y a peut-être moyen de trouver une parade, je vais dire, pour apprendre à écrire et s'amuser en écrivant finalement. C'est peut-être Un genre d'atelier d'écriture, en fait. ouais, un truc comme ça. Je crois que ça pourrait être amusant. Est-ce que vous écrivez encore? Ouais, moi non. j'écris encore. Moi, non. Et toi, Moi, ça m'arrive d'écrire. Ashraf, oui. Ouais. Redouane? Moi, ça m'arrive aussi. Ok. Aujourd'hui, nous voici à l'atelier Mohamed. à Momen. Oui. Momen, en compagnie de Nicolas Noisette. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous parler un peu de vous, s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis artiste peintre et je travaille ici dans ces ateliers. Mon atelier est juste derrière, au premier étage, et on va y aller d'ailleurs. Vous avez eu des difficultés dans votre travail? Alors oui, moi j'ai des difficultés personnelles d'ordre mécanique, donc on peut dire un peu handicapé moteur, entre guillemets. Et sinon, la peinture, j'ai jamais eu vraiment de problème puisque c'est un truc qui me parle beaucoup, donc j'aime faire. Et vous avez cette déficience depuis que vous êtes petit ou, Non, ça a commencé à l'âge de 14 ans, ok. à l'adolescence. Vous avez une maladie ou un Non, accident? on n'a jamais trouvé ce que j'avais, donc ça reste un peu un mystère. Et quand vous étiez en humanité, ça vous a pas problème? Si, j'ai eu beaucoup de problèmes vers l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est vrai que j'ai fini péniblement mes rhétoriques. On appelait ça rhétorique à l'époque, je ne sais pas le nom maintenant. Le CEB. Voilà. Et donc après, j'ai dû arrêter mes études. À cause de votre problème? J'avais beaucoup de mal à écrire, à parler. Donc ça devenait quand même très difficile. Très difficile. Alors, on vient d'écouter la sortie. Et tu disais qu'après ton CEB, tu as arrêté ta scolarité parce que tu avais des problèmes de parole, d'écriture. Voilà. Et maintenant, tu donnes des cours à des personnes déficientes visuelles. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Mais écoute, ce que ça fait, ça me rend fier. Je suis très content de ce parcours. Disons que quand j'ai arrêté mes études à 18 ans, j'ai fait un break au niveau des études, mais j'ai repris quand même les études à 20 ans. Je suis rentré aux Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où là, je suis resté 3 ans et j'ai suivi l'enseignement d'un prof privé de l'Anne qui m'a un peu pris sous son aile. Et donc, j'ai un peu décollé grâce à ce prof. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours un peu, je vais dire, qui n'est pas logique. Donc, j'ai pas fait l'université, j'ai pas fait tout ça, mais j'ai une mère qui est prof de français, justement. Donc, qui m'a Qui t'a un toujours, peu aidé qui aussi? m'a suivi beaucoup. Enfin, voilà. Donc, à la maison, j'étais fort suivi. Pendant les vacances, je faisais même des devoirs de vacances, comme on dit. Donc, j'ai toujours quand même baigné dans ce milieu, voilà, français, de maths, de peinture aussi. Et voilà. Et maintenant, je donne des cours. Mais enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est plus du dialogue, c'est parler, c'est relever quand il y a une erreur ou quoi. Donc, c'est pas vraiment suivre un cours de A à Z, quoi. Et donc vous avez choisi un peu la peinture comme échappatoire? C'est pas vraiment que j'ai choisi la peinture, je crois que c'est la peinture qui m'a choisi parce que C'est joli ça. c'est pas moi vraiment qui ai décidé de peindre. C'est un peu autour de moi des choses qui sont un peu mises. Et tiens, si tu faisais un truc avec de la peinture, essaye. Puis c'est comme ça que j'ai essayé. Puis j'ai rencontré des gens très intéressants qui m'ont motivé dans la peinture. Et voilà. Nicolas Noisette n'est pas un peintre figuratif. Il ne cherche pas à redoubler la réalité. Il cherche autre chose. Tout comme Klee, il rompt avec l'espace perspectif,
avec la perspective scénographique, cette ligne unique éclairant un monde où les sujets ne sont que des acteurs. Nicolas Noisette est pris par la peinture. Possession au sens où il est habité par quelque chose qui le dépasse. D'ailleurs, la scène, skéné en grec, signifie d'abord l'habitation d'un dieu ou le temple, avant d'être la scène de théâtre où jouent les acteurs. Paul Bonfant dit « Clé réimprègne l'œuvre d'une dimension lumineuse perdue ». Tout à l'heure, vous avez dit que c'était la peinture que vous avez choisie. Vous avez rencontré plusieurs personnes. C'est vrai. Et ces personnes vous ont beaucoup aidé? Disons que de toute façon, chaque personne a toujours quelque chose à apporter, à ouvrir. Et c'est vrai que, je crois que comme vous le savez, chaque être humain a des richesses. Seulement, parfois, il faut aller vers ces gens, leur poser des questions, leur rentrer un peu dans leur univers, je veux dire. Et là, on se rend compte qu'il y a des connexions qui peuvent se faire. Et ces connexions, on peut les transmettre soit en peinture, comme c'est mon cas, mais on peut les aussi faire de l'écriture. Ça peut nous motiver pour lire, ça peut nous motiver pour plein de choses, en fait, et ça ouvre des pistes. Ouais, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, Ouais. Nicolas. Imen, grâce à la web radio, toi, tu as rencontré un chorégraphe italien aux Beaux-Arts ouais, et tu j'ai as fait de la fait, danse. t'as fait un De la spectacle. danse contemporaine. Voilà, et tu as rencontré donc toi aussi des Des personnes, ouais. nouvelles. Et c'était. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? C'est bien parce que j'ai pu rencontrer d'autres gens, j'ai pu leur parler de mon handicap. J'ai vu comment c'était la danse en groupe et de la danse individuelle. C'est pas la même chose. Puis là, ton handicap, c'était pas un défaut, c'était plutôt un atout Oui, dans ce travail-là. parce que oui, malgré ça, ça m'a pas empêché de faire un spectacle et rencontrer d'autres gens qui venaient de l'Italie. Et toi, Ludovic, il t'est arrivé aussi un peu la même chose avec une autre chorégraphe? Oui, j'ai appris un peu comment ça se passait la danse classique Ouais. et voir un peu comment elle fait, comment elle fait ses répétitions et tout. Et par rapport à vous, est-ce que ça vous apporte beaucoup plus? Est-ce que ça vous apporte quelque chose d'être avec d'autres artistes? Oui, parce que ou- moi, justement, qui suis fils unique, qui a en plus eu beaucoup de problèmes de santé, donc je me suis un peu replié sur moi-même. Et du coup, là, j'apprends, je réapprends à vivre avec des autres. Et c'est très riche. Je sens qu'il y a vraiment une famille ici et que les liens peuvent être très solides. Donc ça me motive. Et c'est quel type de peinture vous faites? On va voir ça ensemble. J'aurais du mal à expliquer. C'est un peu abstrait, assez coloré. J'aime bien la matière, donc il y a un côté là on peut toucher. Il y a un côté aussi un peu tactile, comme ça, un peu, c'est pas lisse. Donc voilà. Mais c'est dur à expliquer. Le mieux, c'est de toucher, de sentir. Ok. Et par rapport à ça, j'avais envie de poser une question à Nicolas. Toi, ton handicap, est-ce que des fois, ça peut être une force pour ta peinture? Je travaille là-dessus parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disent que justement le handicap, s'il est travaillé, si on ose le mettre devant soi, sur la table, on peut apprendre à le dépasser. Et en le dépassant, c'est vrai que ça peut devenir une force parce que là, on sort du côté, je vais dire, entre guillemets, normal. Et on atteint un peu, on peut atteindre des choses assez extraordinaires, que ce soit en danse, en expression de soi.
Et ça devient un cadeau. En fait, le handicap peut devenir un cadeau si on le traverse et si on ose espérer, on ose y croire. Voilà. Vous voulez réagir à ça? Moi, j'avais vraiment bien senti que quand tu faisais de la peinture, tu partageais un peu tout ce qui te tenait dans ta vie quotidienne, quoi. Tu partageais un peu tout ce que tu avais vécu dans ta vie. Personnel, Ouais. tu veux dire. Ouais. Mais qu'est-ce que tu entends par partager? Ça veut dire que en faisant de la peinture, tu montrais vraiment que, voilà, malgré que tu as ton handicap, tu voulais quand même avancer, quoi. Oui. Que ça mettait pas un frein. Voilà, oui. Parce que c'est vrai, comme disait Sébastien, le handicap, si on le vit seul, on peut mettre des freins, on peut s'enfermer dans son handicap. Et je crois que si on ose s'ouvrir aux autres, là, on se rend compte que finalement, le handicap n'est pas si handicapant que ça, en fait. Et que, voilà, et que ça fait partie de nous et que chacun a finalement un handicap, quel qu'il soit. Je crois que dans la vie, on aime bien mettre des étiquettes et que parfois, il faut sortir un peu des cases. Pour moi, c'est un peu le rôle de l'artiste, c'est aussi de toucher par la beauté, par l'émotion. Alors, c'est vrai qu'on peut toucher par des choses tristes ou un peu sombres, mais moi, j'ai pas trop envie, ça me parle pas. Je préfère toucher par la peinture, la profondeur. Voilà, un peu de s'élever. C'est sûr que le balader, la nature m'inspire beaucoup. Et même parfois inconsciemment, c'est-à-dire faut pas forcément dire ah ouais ça me fait penser à ça. Parfois ça rentre en soi, on a une certaine prédisposition à peindre grâce au fait de s'être baladé ou d'avoir entendu les oiseaux ou je sais pas quoi. Et donc c'est plus une intériorité qui s'extériorise sur la toile. Mais par rapport à ce que Ludo vient de dire, il faut quand même une certaine vision, enfin une façon de voir les choses et de percevoir les choses, non? Pour pouvoir peindre, il faut. C'est pas quelque chose qu'on apprend particulièrement. Non, je crois pas que ça s'apprend. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas appris énormément à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. C'est plutôt dans mes rencontres, dans mon vécu de vie, je veux dire que les choses se mettent et je dois dire aussi parfois que c'est en peignant qu'on comment je pourrais dire ça, on apprivoise son œil. Très souvent je commence une peinture où je peins et je suis pas forcément inspiré, mais c'est en cherchant que l'inspiration vient. Mais est-ce que vous avez déjà fait aussi la peinture sur votre parcours de vie, sur votre parcours de vie? Peut-être des voyages. De voyages. Expliquez un peu les gens sur votre handicap en peinture. Ben, c'est sûr que là, tu vois, dans ce cas-là, on rejoint un peu l'art-thérapie. C'est vrai que le fait d'être différent, d'avoir vécu des choses un peu accidentelles ou pas normales dans la vie, fait que forcément on développe d'autres choses. Et ces autres choses, c'est très important, je crois, de les sortir, de les faire partager d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le chant, par la peinture, enfin tout, même la cuisine. Faire la cuisine, ça peut être aussi une très belle chose artistique. Donc, oui, il y a, je vais dire, tous les éléments de vie, tout ce qu'on peut vivre peut sortir dans un domaine particulier. Nicolas Noisette dit que le monde poétique est en nous et non pas dans un beau typique figé. Une peinture révèle l'être et c'est l'être de la peinture
qui le révèle, et cet être est circulation. Il existe un monde abyssal, un monde de la nuit, que l'on doit découvrir grâce à une lumière intérieure. Il s'agit de traverser, de faire une expérience, tel Jonas dans le ventre du poisson, et de cette matrice obscure, ressortir transformé. La peinture n'est-elle pas une identité entre l'occulte et le visible, entre le monde des cimes et celui des abysses? Non, parce que moi, je vois vraiment, t'es vraiment un exemple, parce que nous, on va dire, oui, ça veut dire que nous, on n'ose pas, on va dire, faire les choses que toi, tu fais, quoi. Oui, oui, je C'est, comprends. Mais tu vois, par ton expérience aussi de danse, oui, ben, finalement, tu oui, y arrives oui, aussi. Et oui, je oui. crois finalement que chacun est capable de se dépasser et de faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire, pouvoir faire. Et que, voilà, en fait, dans la vie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. C'est nous qui nous mettons des freins souvent. C'est nous qui nous mettons des murs, et on se dit souvent, bah, ça, je ne saurais pas le faire, c'est pas la peine. Et finalement, on se rend compte que, bah, voilà, par telle ou telle chose qui interviennent dans notre vie, on peut se dépasser. Et voilà, c'est souvent grâce à de belles rencontres, je crois aussi, hein. Enfin, moi, personnellement, c'est comme vous tous, quand vous êtes venus à l'atelier, ça m'a touché, ça. Et c'est quelque chose aussi qui donne Pourquoi c'est la première fois du que des courage. personnes... Tu dis? C'est la Oui. première fois que c'est des personnes du puissant visuel qui venaient Ouais, à ton ouais, atelier? exactement. Ouais, Ok. ouais. Et je trouve que c'est intéressant de... Voilà. Tout est intéressant, en fait. Eh bien, vous avez vu que ça faisait des liens, comme nous, on fait la radio. Après, vous avez dit que vous vouliez faire ça crée des liens, des ponts, pour ouvrir d'avoir des opportunités, ouvrir des portes aussi. Et maintenant, vous vous retrouvez ici en tant que professeur de français. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, en fait, finalement, il y a 6 mois en arrière. C'est que lorsqu'on ose s'ouvrir à d'autres, finalement, on s'ouvre à soi-même, surtout en premier. Et il nous vient des choses assez incroyables ou inattendues, comme par exemple que je me retrouve aussi au troisième œil à être prof de français. Jamais j'aurais imaginé ça avant. Et je trouve que c'est sûrement une belle aventure qui commence. C'est comme se retrouver autour de cette table avec vous. C'est beau, quoi. C'est bien. Et donc, voilà, ce que je disais encore il y a 10 minutes, ben, il faut oser traverser parfois nos peurs, nos handicaps. Et derrière, parfois, cette peur qu'on se crée soi-même, il y a il y a plein de surprises qui peuvent nous attendre et nous ouvrir comme ça sur un monde complètement inattendu et souvent assez réjouissant. Merci. Merci. Peut-être le mot de la fin pour Ashraf? Oui, Ashraf. Merci de nous avoir raconté votre parcours. Et si tu as la volonté, tu peux y arriver. Ça, c'est une chose à dire. Et sur le stress, la peur, le fait des fois qu'on a peur et qu'on n'ose pas, est-ce que tu penses qu'il faut... Oui. Je pense que même si on est stressé, on a peur, il faut oser. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi il faut oser? Parce qu'il faut travailler avec, et c'est comme ça, c'est tout. Il faut apprendre à maîtriser sa peur. Et si tu stresses et que tu as peur? Il faut tu maîtriser, il faut essayer de maîtriser la peur. peur. Il faut essayer de la maîtriser et travailler avec, c'est tout. Ouais, mais si quelqu'un il a jamais rencontré des gens de l'extérieur, comment il va faire? Bah, il doit avoir, moi, je veux dire, il doit quand même, malgré l'handicap, faut quand même avancer. Enfin, faut quand même aller voir le monde extérieur. Faut pas. Ouais, mais imagine, moi je suis une personne valide et j'ai jamais rencontré de personne handicapée. Comment je vais faire? Comment je vais faire avec toi? Bah, il faut pas. Tu dois pas Tu vas stresser. me rassurer? Tu vas me faire quoi? Bah, je vais te rassurer. Je vais te dire que le monde
le monde extérieur, c'est mieux c'est bien de rencontrer le monde extérieur parce que ça peut t'amener beaucoup de portes, beaucoup de choses que tu n'as pas vues dans Ouais, mais avant. imagine, moi, je te rencontre et tu me dis, ouais, je suis une personne aveugle. Et moi, j'ai jamais rencontré de personne aveugle. Comment tu vas me dire, ouais, pour que j'ai des contacts avec toi? Bah, peut-être que la web radio, ce qu'on est en train de faire, ça sert justement à Ouais, ça. mais comment écouter cette web radio? Bah, tu vas, regarde, tu vas sur le, il va te donner l'adresse. tu vas Ludovic. sur le site www.3meuil.be et puis Ouais. tu as tout ce qui est tout ce qui est la web radio. Tu Et vas puis, il mène le fait que toi, tu rencontres des personnes qui connaissent pas le et tu fais handicap. partager. À ton petit niveau, bah voilà, tu aides tout plein de personnes qui ne connaissent pas le handicap à se rendre compte Tu fais que la pub. vous êtes des gens différents, Ouais. mais pas pour autant des pestiférés, et qu'on peut parfaitement faire plein de choses avec vous. Tu sens quoi, Fouzia? Je sais pas, c'est différentes textures. Il y a quoi? Bah ici, il y a du bleu plus foncé que par rapport à ici. Il a mis tout Ouais. cœur. T'as vu? Ah ouais. Et tu sens quoi? Je sais pas comment t'expliquer. C'est des grains, ça coupe, Ouais, ça pique. Non, je sais pas. Et là, c'est plus clair. Ouais. Voilà. Ludo, toi, tu sens quoi? Ouais, c'est bon. Moi, je sens qu'il y a du relief. Ouais. Il a mis, moi, je sens qu'il a mis vraiment tout son cœur dans la peinture. Ouais. Et on sent vraiment qu'il a imaginé des trucs, de dessiner ce qu'il ressent. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Ludovic qui est en train de toucher tes toiles. Ouais. Il faut savoir que tes toiles sont pas, on va dire, des toiles mimétiques au sens où elles représentent pas forcément une réalité immédiatement sur un trait. reconnaissable. Sans relief, quoi. Voilà, elles sont aussi en relief, Ludovic a raison. Et le fait d'être confronté avec des gens qui regardent non pas avec les yeux, mais avec les mains, et par rapport aux réactions qu'ils ont pu t'offrir vis-à-vis de ton travail, est-ce que toi, ça t'a surpris, décontenancé? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ou est-ce que finalement, tes toiles, on peut les regarder avec les mains? Mais je dois dire que je crois que je pousse aussi les gens à toucher l'étoile parce qu'on peut le faire, alors que c'est pas toujours le cas. Et je dirais que finalement, mon but en peignant, c'est de toucher les gens. Et de toucher les gens, c'est le cœur. Et le cœur, on peut y accéder par beaucoup de moyens, par la parole, par le toucher, par les yeux. Donc chacun utilise un peu ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il peut. Et du moment qu'il soit touché, moi, je vais dire, je suis ravi. Et ça me touche aussi. Si chacun est touché, je suis touché aussi. Et c'est super. Quelqu'un veut réagir? Ben, nous aussi, ça nous a beaucoup touchés. Et ça nous avait plaisir de pouvoir voir tes œuvres et de les toucher. Ah c'est un cadeau pour moi, de toute façon. Ça veut dire que le travail qu'on fait souvent seul en atelier, il ne sert pas qu'à moi. Et c'est bien le but, c'est que ça serve à un maximum de gens. Enfin, servir, c'est pas le mot, disons que ça touche, encore une fois, voilà, ça touche. Que ça ouvre vers d'autres horizons, vers des motivations, quelles qu'elles soient. Voilà. Et une fois qu'on a ça, c'est gagné. Quelle est la première chose qui arrête votre regard, qui vous choque ou qui vous intéresse? Oui. L'odeur. Ouais, l'odeur. Ça sent quoi? Ça sent fort la peinture. Pourquoi ça sent si fort la peinture À l'huile. à l'huile? Quand on demande à Louise ce qu'elle voit, elle répond odeur. Ça sent fort la peinture, dit-elle. Comme si Louise ressentait une présence, quelque chose de vivant qui diffusait son empreinte. Paul Bonfant dit « Il faut penser l'organique, non pas comme ce qui est vu, mais comme une unité où ce qui est caché renvoie à ce qui est visible. » Or, cette exploration n'est possible que quand notre lumière intérieure
éblouit l'indéterminé. La peinture est dévoilement. Le peintre restitue un monde caché, rend apparent ce qui était aveugle en le faisant advenir comme tableau.